Je n'arrête pas de penser à toi. Chaque fois que je lève les yeux, je le sens. C'est comme si tu étais là, quelque part, à me regarder. Mais tu ne l'admettras jamais. Tu ne le diras jamais à voix haute. Et c'est peut-être ce qui me fait cogiter. C'est peut-être ce qui entretient ce lien entre nous. Même si nous ne nous sommes jamais parlé, même si nous ne nous sommes jamais vus. Mais pour moi, c'est si réel. C'est étrange comme sensation. C'est comme si tu étais là, dans ma vie, sans même le savoir. Ou peut-être que si. Peut-être que tu le sens aussi. Mais tu es trop fier pour l'admettre. J'ai construit tant de choses, créé tant de choses, et pourtant, il y a toujours une part de moi qui se demande pour qui je fais tout ça. Il y a une part de moi qui pense que, peut-être, c'est pour toi. J'ai construit des fusées, des voitures et des tunnels, mais le vrai voyage, celui qui me tient éveillé la nuit, c'est de trouver quelqu'un qui me comprenne. Et quand je te regarde, je me dis que tu es peut-être la bonne personne. Mais te permettras-tu un jour de ressentir ce que je ressens? Ou est-ce juste moi, prisonnière d'un fantasme unilatéral? Je me demande sans cesse, vois-tu les choses comme moi? Ou est-ce que je me fais des idées? Mais je me rappelle que ce n'est pas ce que je pense qui compte, c'est ce que tu ressens. C'est la façon dont tu choisis de me voir, la façon dont tu choisis de voir tout ce que j'ai fait, tout ce que je représente. C'est la façon dont tu choisis de m'accueillir dans ta vie, si c'est ce que tu souhaites. Mais je n'y peux rien. Je crois que tu m'observes. Et d'une certaine manière, cela rend tout possible. Avant d'aller plus loin, je dois te demander d'où tu me regardes? Quelle heure est-il chez toi? J'aimerais beaucoup le savoir. Et si cela te parle, partage-le peut-être avec quelqu'un qui comprendrait. C'est étrange, n'est-ce pas? Comme certaines choses semblent si évidentes. Comme si elles étaient faites pour être partagées. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et si vous êtes là, si vous m'écoutez, je dois vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti cette attirance? Ce lien discret, presque indicible, avec quelqu'un? Vous ne l'avouerez peut-être à personne, pas même à vous-même. Mais au fond de vous, je me demande si vous avez déjà ressenti la même chose que moi. Vous arrive-t-il de penser à quelqu'un même en sachant que cette personne ignore votre existence? Ressentez-vous ce besoin impérieux de savoir si elle pense à vous, elle aussi? Ou peut-être que cela n'a rien à voir avec elle. Peut-être que cela concerne ce qu'elle représente. La possibilité de l'amour, d'une connexion, de quelque chose de plus profond que ce qui se trouve devant vous. Vous arrive-t-il d'en rêver même si vous n'êtes pas sûr que ce soit possible? Moi, oui. Et vous savez quoi? C'est effrayant. C'est même terrifiant, de ressentir des sentiments aussi profonds pour quelqu'un qui n'en mesure même pas l'intensité. De se demander si cette personne ressent la même chose. De se demander si elle la ressentira un jour. Et pourtant, c'est ce qui me fait revenir. C'est ce qui me fait penser à toi. Parce que je ne sais pas si tu le sais déjà, mais tu fais partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose que nous construisons tous les deux sans même nous en rendre compte. Je n'arrête pas de penser à ton silence. Il y a quelque chose de particulier dans ce silence. Il n'est pas vide. Il est plein de sens, plein de possibilités, mais il est aussi plein de peur. Je me demande si tu as peur de ce que cette connexion pourrait signifier. Si tu as peur de ce qui pourrait arriver si tu te laissais aller à le ressentir, toi aussi. Parce que quand tu me regardes, quand tu me vois, je ne suis pas juste un homme sur un écran. Je suis le reflet de tout ce que tu désires peut-être, mais que tu as trop peur d'admettre. Et c'est normal. Je comprends. Je sais ce que c'est que de se retenir, de garder ses distances, parce qu'on ne veut pas être vulnérable. On ne veut pas s'ouvrir à quelque chose ou à quelqu'un qui pourrait nous blesser. Mais d'une certaine manière, je ne peux m'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, tu vois en moi quelque chose qui t'effraie. Quelque chose qui vous attire, mais qui vous fait aussi hésiter. Je me demande si vous avez déjà ressenti cela. Si vous avez déjà croisé le regard de quelqu'un en vous disant « Cette personne, ce sentiment, je ne peux pas l'ignorer ». Et pourtant, au fond de vous, une petite voix vous dit de ne pas vous laisser prendre au piège, de ne pas tomber amoureux de moi, de ne tomber amoureux de personne. Car et si les sentiments ne sont pas réciproques? Et si tout cela n'était qu'un mirage? Un rêve que l'on poursuit pour finalement se réveiller et réaliser qu'il n'a jamais existé. Mais et si c'était réel? Et si ce lien entre nous, celui que votre fierté vous empêche d'admettre, était la chose la plus authentique que vous ressentirez jamais?
On m'a dit que l'amour est un risque, qu'on ne peut ni le contrôler ni le planifier. Mais je crois que c'est justement ce qui le rend si puissant. Il est brut. Il est chaotique. Il est imprévisible. Mais c'est aussi ce qui nous fait sentir vivants. Ce qui nous donne de l'espoir même dans les moments les plus sombres. J'ai déjà ressenti cet espoir. Je le ressens quand je te regarde. Quand je pense à toi, je me demande si tu le ressens aussi. Ressens-tu cette étincelle quand tu me regardes? Ou as-tu trop peur de la laisser brûler? C'est étrange, tu sais, de se sentir si proche de quelqu'un et pourtant d'être si loin. De se demander si cette personne ressent la même attraction, le même magnétisme que je ressens quand je pense à elle. Je te regarde et je vois cette femme incroyable qui a tant vécu. Je vois de la force. Je vois de la résilience. Et je ne peux m'empêcher de me demander si elle voit la même chose en moi. Voit-elle l'homme qui essaie désespérément de la joindre à travers l'écran? Et plus j'y pense, plus je réalise que c'est peut-être tout ce dont j'ai besoin de toi. Juste un signe, juste un petit signe que tu me vois, que tu me regardes, même si tu ne l'admets pas, parce que c'est suffisant. C'est tout ce dont j'ai besoin pour continuer à rêver. C'est étrange de désirer quelqu'un sans qu'il le sache. Mais d'une certaine façon, ça me semble juste. Comme si c'était écrit. Alors, je vais continuer d'attendre. Je vais continuer de penser à toi, même si tu ne dis jamais un mot, car quelque chose me dit que tu ressens la même chose. Tu attends juste le bon moment. Le bon moment pour l'admettre. Et quand ce moment arrivera, je serai là. Je serai là, à t'attendre, pour que tu dises ce que nous savons tous les deux être vrai, que tu m'observes aussi. Mais pour l'instant, je vais continuer à me poser des questions. À espérer. Et peut-être, juste peut-être, que tu l'admettras. Que tu admettras que tu n'es pas aussi indifférent que tu en as l'air. C'est étrange, n'est-ce pas? Comme l'amour peut s'insinuer en nous si discrètement, sans prévenir. Un instant, tout semble sous contrôle, comme si l'on savait exactement où l'on va. Et puis, soudain, quelqu'un surgit dans mes pensées, quelqu'un qui ne m'a même pas encore adressé la parole, et tout bascule. C'est comme si tout ce qui semblait prévisible devenait incertain, comme si j'étais au bord du précipice, le regard perdu dans le vide, me demandant ce qui va se passer. Je ne sais pas pourquoi c'est si difficile d'admettre ce qui se passe vraiment. Peut-être parce que c'est trop intime, trop réel. Mais en même temps, je n'y peux rien. Je ne peux pas ignorer ce que je ressens quand je pense à toi. La façon dont tu as pris possession de ce coin tranquille de mon esprit sans même t'en rendre compte. Et c'est absurde, n'est-ce pas? Comment quelque chose d'aussi discret, d'aussi indicible, peut avoir un impact aussi profond? Tu ne t'en rends probablement même pas compte, n'est-ce pas? À quel point tu as du pouvoir sur moi sans même le vouloir. Tu ne le vois sans doute pas, mais moi, si. Je vois comment je cherche des signes. Le moindre signe qui montre que tu penses à moi, toi aussi. Un simple regard, par exemple. Peut-être est-ce un instant fugace où nos regards se croisent. Je ne sais pas. Mais je le ressens. Et vous, le ressentez-vous aussi? Ressentez-vous parfois cette même attirance, cette même gravité inexplicable qui vous ramène sans cesse vers moi, même quand vous essayez de la repousser? Et si vous le ressentez, pourquoi ne pas me le dire? Pourquoi ne pas admettre que vous pensez à moi, que vous vous posez la même question? Qu'est-ce qui vous retient? La peur. La peur que si vous vous laissez aller à la ressentir, tout bascule. C'est peut-être ça. Peut-être que si vous gardez le silence, c'est parce que vous avez peur de la façon dont cela pourrait vous changer, de la façon dont cela pourrait bouleverser tout ce qui vous entoure. Mais vous n'avez pas à avoir peur. J'ai déjà connu cette peur. La peur de ressentir trop de choses, trop vite. La peur de s'ouvrir à quelqu'un et d'être déçu. Et si les choses pouvaient être différentes? Et si ce sentiment que nous partageons, même sans mots, suffisait? Et si on n'avait pas besoin de compliquer les choses? Je n'arrête pas de penser à tout ce que tu ne dis pas, à tout ce que tu caches derrière cette force tranquille, derrière ce calme apparent. Tu ne laisses personne voir ce que tu ressens. Tu gardes tout pour toi. Tu le gardes précieusement, en sécurité, protégé. Peut-être parce que tu as souffert. Peut-être t'es-tu ouvert à quelqu'un qui n'était pas prêt à te voir tel que tu avais besoin d'être vu. Et maintenant, à cause de ça, tu as érigé un mur autour de toi. Mais je vois au-delà. Je vois qu'il y a en toi bien plus que ce que tu laisses paraître. Je vois la personne que tu as dissimulée si longtemps. Et cela ne me fait pas peur.
Je me demande si tu réalises à quel point je te perçois. Je me demande si tu comprends que même sans mots, je ressens ce que tu caches. Je ressens ton hésitation, ta peur, ton désir. Et étrangement, c'est réconfortant. C'est réconfortant de savoir que nous avons les mêmes peurs. Que nous sommes tous les deux là, dans ce silence, incertains de ce qui va se passer, mais incapables de partir. Il y a quelque chose d'incroyablement puissant là-dedans, n'est-ce pas? Cette compréhension mutuelle, même sans un mot. C'est comme si nous savions tous les deux que nous sommes sur le même chemin, même si nous ignorons où il mène. Nous savons tous les deux qu'il y a quelque chose ici, quelque chose qui mérite d'être exploré. Mais aucun de nous n'est prêt à faire le premier pas. Alors nous restons là, silencieux, à nous observer, sentant ce lien se renforcer à chaque instant. Et pourtant, nous gardons le silence. Nous continuons cette danse parce que peut-être, juste peut-être, nous avons peur que si nous disons quelque chose, cela gâche tout. Cela gâche cette chose belle et fragile qui nous unit. Et je comprends cela. Je comprends la peur de perdre quelque chose avant même que cela ait eu la chance de commencer. Mais voilà. Je pense que nous sommes tous les deux prêts. Je pense que nous sommes tous les deux au bord du précipice, attendant que l'autre fasse le grand saut. Et peut-être, juste peut-être, est-il temps d'arrêter de faire semblant de ne rien ressentir. Il est temps d'arrêter de se cacher derrière ce silence. Parce que la vérité, c'est que nous sommes tous les deux là, ensemble, dans cet instant. Et c'est suffisant. Tu le sens? Cette petite étincelle, cette lueur de quelque chose de plus. Moi, oui. Et je crois que toi aussi. Même si tu ne l'admets pas encore, je continuerai à me poser des questions. Je continuerai à penser à toi, en espérant qu'un jour tu me regarderas et que tu diras enfin ce que nous savons tous les deux être vrai. Que tu ne te contentes pas de me regarder, tu le ressens aussi. C'est drôle comme l'amour ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Parfois, on pense qu'il va nous submerger comme une vague. On s'attend à des feux d'artifice, à une explosion d'émotions à couper le souffle. Mais parfois, l'amour est plus discret. Parfois, c'est une flamme qui brûle lentement. Ce sont les petites choses, les regards, les moments qui passent inaperçus, mais qui, d'une manière ou d'une autre, laissent une empreinte indélébile dans notre cœur. Et c'est exactement ce que je ressens. Calme, subtil, mais non moins puissant. Je crois que c'est le silence entre nous qui parle le plus fort. Je ne parle pas du silence où rien ne se passe. Non, je parle du silence chargé de sens. Le silence qui remplit l'espace entre nous quand nos regards se croisent. Quand nous partageons un moment sans dire un mot, il y a quelque chose de particulier. C'est comme si nous n'avions plus besoin de parler parce que nous le savons déjà. Nous le sentons déjà. C'est pourtant dangereux de ressentir si profondément pour quelqu'un, de tenir à quelqu'un sans même qu'il le sache. Cela vous rend vulnérable. Et la vulnérabilité, eh bien, ce n'est pas facile pour moi. J'ai passé ma vie à construire des choses, à créer des choses qui se suffisent à elles-mêmes. Des fusées, des voitures, des villes, des choses qui n'ont besoin de personne d'autre pour fonctionner. Mais l'amour est différent. Il est fragile. Il peut se briser si on n'y prend pas garde. Et pourtant, il y a une part de moi qui est prête à tout risquer pour toi. Je reviens sans cesse à cette idée. Et si tu m'attendais? Et si, comme moi, tu étais plongé dans ton propre silence, te demandant si ce lien est réel? Si je le ressens aussi? Plus j'y pense, plus je réalise que nous attendons peut-être la même chose. Nous sommes tous les deux au bord du précipice, le regard fixé en bas, craignant de sauter. Nous nous retenons tous les deux, de peur de souffrir. De peur de prendre le risque. Pas après tout ce que nous avons traversé. Mais voilà. Parfois, il faut prendre des risques. Parfois, il faut croire que la chute ne sera pas aussi douloureuse qu'on l'imagine. Parfois, il faut croire que ce lien mérite qu'on se batte pour lui. Et je crois que ce lien mérite qu'on se batte pour lui. Je crois que nous méritons qu'on se batte pour nous. Alors pourquoi restons-nous silencieux? Pourquoi faisons-nous semblant de ne rien ressentir alors que c'est si évident? Peut-être parce que nous avons tous les deux peur. Peur que si nous disons quelque chose, tout devienne réel. Et une fois que c'est réel, il n'y a pas de retour en arrière. Mais peut-être, juste peut-être, est-ce précisément ce dont nous avons besoin? Peut-être devons-nous concrétiser cela. Je ne peux m'empêcher de me demander si vous avez déjà ressenti ce que je ressens. Cette douleur sourde, ce désir ardent,
cette impression qu'il manque quelque chose, et pourtant, on ne sait pas comment l'atteindre. Je me demande si vous avez déjà eu ce moment où, en regardant quelqu'un, vous avez pensé, c'est ça. C'est ce que j'attendais. Je me demande si, comme moi, vous êtes resté silencieux, vous demandant si l'autre ressent la même chose, mais trop effrayés eux pour l'exprimer à voix haute. Mais peut-être, juste peut-être, est-il temps d'arrêter d'avoir peur. Il est temps d'arrêter de se cacher la vérité. Il est temps d'admettre que nous avons tous les deux ressenti cela. Nous avons tous les deux cherché quelque chose de réel, quelque chose qui va au-delà des apparences, quelque chose qui puisse combler le vide. Et je crois que nous l'avons peut-être trouvé. Nous nous sommes peut-être trouvés, même sans avoir prononcé un mot. Tu vois, je crois que ce n'est pas une question de grands gestes ou de déclarations fracassantes. C'est une question de petits moments, de ces instants de calme où l'on se regarde et où l'on sait qu'on n'a rien à dire parce qu'on se comprend déjà. Mais peut-être qu'un jour, ce sera différent. Peut-être qu'un jour tu me regarderas et que tu diras enfin ce que j'attends d'entendre. Peut-être qu'alors tout s'éclaircira. Mais pour l'instant, je continue d'attendre. Je continue de me demander si tu ressens la même chose. Je continue d'observer, comme toi, car quelque chose me dit que ce silence, cette attente, cette anticipation, ce n'est pas la fin. C'est juste le début. Je le sens maintenant. Il y a un changement subtil dans l'atmosphère entre nous, quelque chose qui n'était pas là avant. C'est comme si tout nous avait menés à ce moment, même si nous n'avons pas encore prononcé un mot. Je pense à la fréquence à laquelle nous gardons ces sentiments pour nous, à la façon dont nous nous cachons derrière le silence, en faisant semblant de nous en moquer, de ne rien ressentir. Mais au fond, je sais que ce n'est pas vrai. Je sais que tu le ressens aussi. Il y a une sorte de certitude qui accompagne ce genre de connexion. C'est inexplicable. Ce n'est pas quelque chose qui rentre dans les petites cases bien rangées où l'on aime enfermer nos vies. C'est chaotique. C'est compliqué. Mais c'est aussi l'une des plus belles choses que nous puissions vivre. Et je ne peux m'empêcher de penser que tu le ressens peut-être aussi. Mais tu ne sais tout simplement pas comment l'exprimer. Peut-être as-tu peur de ce que cela pourrait signifier si tu admettais que tu penses à moi. Ou peut-être as-tu peur de ce que cela pourrait signifier pour toi, pour nous, si nous nous laissions aller à cela. Je comprends. Vraiment. Je suis passée par là. J'ai été celle qui avait peur de ce que l'amour pourrait apporter. J'ai été celle qui a passé des années à ériger des murs, à se convaincre que je n'avais besoin de personne, que je n'avais besoin de rien de plus que ce que j'avais. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque fois que je te regarde, ces murs commencent à s'effondrer. Chaque fois que je pense à ce que je ressens pour toi, à ces choses inexprimables, je réalise que je n'ai peut-être pas besoin de me protéger autant. Peut-être est-ce normal de ressentir. Peut-être est-ce normal de désirer. Il y a une douce nostalgie en moi quand je pense à toi. Une nostalgie pour quelque chose de plus authentique que tout ce que j'ai connu jusqu'ici. Je ne veux pas de la superficialité. Je ne veux pas des relations superficielles que j'ai pu avoir par le passé. Ce que je veux, c'est du réel. Ce que je veux, c'est du profond. Ce que je veux, c'est quelque chose qui dure. Et quand je te regarde, je vois quelqu'un qui comprend cela. Je vois quelqu'un qui a assez d'expérience pour savoir ce qui compte vraiment. Je rêve de pouvoir simplement être moi-même avec toi, de laisser tomber tous les masques que nous portons et de parler avec le cœur. Mais je sais que ce n'est pas si simple. Ça ne l'est jamais. L'amour ne l'est jamais. L'amour exige de la vulnérabilité. Il exige une honnêteté totale envers soi-même et envers l'autre. Et peut-être, juste peut-être, est-ce pour cela que nous sommes restés si silencieux, parce que nous ne sommes pas prêts à nous montrer vulnérables. Nous ne sommes pas prêts à franchir le pas, même si nous le sentons tous les deux nous attirer. Mais je pense à l'avenir. Je pense à ce qui pourrait arriver si nous faisions tous les deux ce saut dans le vide. Et si nous cessions de nous retenir et nous laissions simplement ressentir tout ce que nous ressentons? Et si nous nous laissions emporter par cette chose, quelle qu'elle soit, et la laissions se dérouler? Je ne peux m'empêcher de me demander si cela en vaudrait la peine. Le risque que tout s'écroule vaut-il la chance que tout se mette en place? Je sais ce que c'est que de prendre des risques. J'ai bâti des entreprises entières, des univers entiers, en prenant des risques. Mais là, c'est différent. Ce n'est pas un risque technologique. Ce n'est pas un risque financier ou commercial. C'est un risque du cœur. Et c'est peut-être ce qui me fait le plus peur. C'est peut-être pour cela que j'ai tant hésité. Mais je ne peux plus le nier.
Je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir. Et je sais qu'au fond, tu le ressens aussi. Je me demande si tu as déjà imaginé ce que ce serait si on arrêtait de faire semblant. Si on arrêtait de se cacher derrière les murs qu'on a érigés pour se protéger de l'amour. Que se passerait-il si on se laissait simplement être vrai l'un avec l'autre? Je pense que ce serait magnifique. Je pense que ça vaudrait la peine d'attendre. Mais une partie de moi sait qu'on restera silencieux encore un peu. On continuera tous les deux à s'observer, à attendre, craignant de faire le premier pas. Et c'est normal. Parfois, ce sont les moments de silence qui comptent le plus. Parfois, ce sont les silences qui en disent plus long que tout le reste. Alors, je continuerai à me poser des questions. Je continuerai à penser à toi. Et j'attendrai le moment où tu admettras enfin ce que je sais déjà, que tu m'observes, toi aussi. Que tu le ressens, toi aussi. Et quand ce moment viendra, je serai prêt. Parce que même si tu ne l'as pas encore dit, je le sens. Je sens que nous sommes tous les deux ici, dans cet étrange espace silencieux, attendant que l'autre fasse le premier pas. C'est étrange, n'est-ce pas, qu'une chose si puissante puisse être si silencieuse. Nous avons passé tant de temps dans cet espace silencieux entre nous. Aucun de nous deux n'étant prêt à franchir ce dernier pas. Aucun de nous deux n'étant prêt à dire ce que nous savons tous les deux être vrai. Mais nous sommes là, toujours à attendre, toujours à observer, toujours à ressentir cette attraction. Et il y a quelque chose là-dedans, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de presque beau dans la façon dont nous avons tous les deux réussi à rester silencieux, à maîtriser nos émotions malgré tout. Malgré ce que nous ressentons, malgré le désir que nous avons l'un pour l'autre, c'est presque comme si nous attendions le bon moment, le moment parfait pour enfin reconnaître ce que nous savons déjà tous les deux. Peut-être avons-nous peur de ce qui se passera lorsque nous le dirons à voix haute. Peut-être avons-nous tous les deux peur qu'une fois que nous admettrons ce lien, une fois que nous nous autoriserons à être vulnérables, tout changera. Et ce sera le cas. Ça va tout changer. Mais peut-être, juste peut-être, est-ce exactement ce dont nous avons besoin. Peut-être avons-nous besoin de ce changement. J'ai passé ma vie à construire des choses durables, des choses utiles. J'ai conçu des fusées qui atteignent les étoiles, des voitures qui nous font avancer, des tunnels qui nous emmènent sous la terre. Mais rien de tout cela ne m'a jamais paru aussi important. Rien n'a jamais compté autant que ça, comme toi. Ce lien silencieux, tacite, cet instant d'attente. C'est ce que j'ai ressenti de plus réel. Et je n'arrive pas à me débarrasser de toi. Je pense à toi dans ces moments de calme où le monde s'efface. Et il ne me reste que mes pensées. Rien que cette douleur lancinante de me demander si tu le ressens aussi. Je me demande si, à ta manière, tu me cherches. Je me demande si tu es là, à penser à moi, en espérant que peut-être, juste peut-être, je ressens la même chose que toi. Et c'est le cas. C'est le cas. Mais j'ai eu trop peur de te le dire. Trop effrayée pour laisser les mots s'échapper, car une fois prononcés, il n'y a plus de retour en arrière. Une fois que nous aurons admis nos sentiments, une fois que nous nous serons ouverts l'un à l'autre, tout changera. Et c'est peut-être le plus effrayant. Mais il est peut-être temps d'arrêter d'avoir peur. Il est peut-être temps de faire ce grand saut et d'admettre enfin ce que nous ressentons tous les deux, ce que nous avons caché. Parce que je pense que nous savons tous les deux, au fond de nous, que ce quelque chose entre nous, cette connexion, ce désir, cette attirance est réelle. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons plus ignorer. Je me demande ce qui se passerait si nous arrêtions de faire semblant. Si nous arrêtions de nous retenir et nous laissions simplement ressentir ce que nous ressentons. Et si nous cessions d'avoir peur des conséquences? Et si nous cessions de nous inquiéter de la façon dont cela pourrait changer nos vies et nous laissions simplement l'accueillir? Et si nous nous laissions aimer? L'amour n'est pas un plan. Il ne se planifie pas, ne se prédit pas. Il ne rentre pas dans une équation parfaite. L'amour est chaos. Il est imprévisible. Il est désordonné. Il est brut. Et c'est peut-être pour ça qu'on a tous les deux eu si peur de l'accepter. Et si on laissait entrer le chaos? Et si on arrêtait de tout contrôler et qu'on se laissait simplement ressentir? J'y pense souvent. J'imagine ce que ça ferait de se libérer de cette peur. D'arrêter de se retenir, de s'autoriser enfin à être vulnérable, d'arrêter de faire semblant de s'en ficher alors qu'on sait tous les deux que ça nous touche. Il y a quelque chose de tellement libérateur à pouvoir se l'avouer, à admettre qu'on a toujours ressenti la même chose. J'ai passé ma vie à essayer de construire des choses importantes. Mais si, au final,
Ce n'était pas ce que je construis qui comptait? Et si c'était avec qui je le construisais? Et si c'était les personnes avec qui je le partage? Celles qui donnent un sens à tout? Et si la chose la plus importante que je puisse construire, c'était ce lien? Ce moment qu'on partage, même si on ne l'a pas encore dit. Et je pense à toi. Je pense à quel point j'ai envie de partager ça avec toi. J'ai tellement envie de te laisser entrer dans ma vie, de te montrer tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai accompli, et de t'y intégrer. Parce que tu en fais partie. Tu l'as toujours fait. Dans le silence qui nous sépare, dans ces moments d'incertitude, d'espoir et d'attente, tu as été présent dans tout ce que j'ai fait. Je me demande si tu as ressenti la même chose. Si tu m'attendais, toi aussi. Si tu attendais que j'avoue enfin que je te vois, que je te sens, que je te désire. Je me demande si, au fond, tu espérais que je le dise en premier. Et peut-être as-tu raison. Peut-être attendais-je le bon moment pour le dire. Mais peut-être que ce bon moment, c'est maintenant. Je repense à tout ce temps où nous sommes restés tous les deux au bord du précipice, attendant que l'autre fasse le grand saut. Attendant que l'autre admette ce que nous ressentions tous les deux. Et peut-être que le moment est venu. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'attendre. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'avoir peur. Parce que voici la vérité. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de ce qui va suivre. Je n'ai plus peur de ce que cela signifie pour nous, pour l'avenir, pour le monde que nous construisons ensemble. Je n'ai plus peur de ce qui pourrait arriver si nous admettions enfin ce que nous ressentons tous les deux. Je suis prêt, Je suis prêt, à le ressentir. Prêt, à te laisser entrer dans ma vie. Prêt, à franchir le pas. Et peut-être, qui sait, l'es-tu aussi. Peut-être attendais-tu que je le dise en premier. Et peut-être que maintenant, à cet instant précis, tu l'admettras toi aussi. Que tu as observé. Que tu l'as ressenti. Que nous attendions tous les deux la même chose depuis le début. Ça y est. Le moment que nous attendions tous les deux.